Alors, bienvenue dans notre webinaire sur Prosper 365 avec le sujet Optimiser vos opérations. Au niveau des présentateurs, aujourd'hui, nous allons voir moi-même avec ma voix enrhumée, désolée pour le son, et M. Pierre Villain, qui est notre conseiller au niveau de Prosper 365, qui va vous faire la démo. Donc, ce qu'on va couvrir, c'est un petit peu découvrir Prosper 365, la démo, et il y aura des questions à la fin. Alors, Prosper 365, pour ceux qui étaient au congrès de la DPEQ, on l'a présenté, on l'a construit de façon à ce que c'est une solution qui vient adresser tous les besoins d'affaires au niveau des centres de développement économique. Alors, que ce soit la planification des projets, la collaboration, les feuilles de temps, sondage et recensement et analyse des données. Je vous présente quelques avantages avant de passer à la démo. Alors, c'est une solution clé en main. Ça a été développé, comme je le disais tout à l'heure, pour les centres de développement économique. On a travaillé avec un en particulier. Ça vient optimiser la productivité des conseillers dans leurs tâches quotidiennes. On sait que c'est très important d'avoir une vue à 360. C'est basé sur Dynamics 365, qui est une plateforme évolutive et performante de Microsoft. Et c'est à un prix très abordable. Ça vient avec 5 usagers au départ dans le prix d'implantation. Alors, on va passer à la démo. Je cède la parole à M. Villain. Oui, bonjour, c'est Pierre. Donc aujourd'hui, on va faire la démonstration de Prosper 365. Donc c'est un outil qu'on a monté justement grâce à notre expérience client et notre expérience projet. Donc dans les fins de démo, je suis un employé qui travaille dans un organisme de développement économique et justement, afin de m'aider dans ma gestion de développement économique, je vais me connecter à la solution Prosper 365. Donc, la solution Prosper 365, c'est un outil conçu pour optimiser les processus clés, vos processus clés. Donc, vous avez une vision 360 des clients entrepreneurs, un suivi des budgets, des financements, une gestion des communications, des groupements et des comités, une gestion des sondages et des recensements. Et vous pouvez générer des rapports pour la révision de comptes ou d'autres types de rapports à partir de vos données. Aujourd'hui, ce que je souhaite faire en fait à partir de cet outil, mon scénario, c'est justement de vous montrer un peu mon aperçu d'une journée. Je voudrais avoir un aperçu de mes activités de la journée. Je voudrais finaliser un projet avec un client, planifier mon prochain rendez-vous avec ce client, effectuer un sondage, gérer mes prochaines actions, faire un suivi de mon temps et préparer ma revue de projet et de financement. Il faut bien comprendre que cette solution, il y a des notions de CRM, de gestion relation client. Donc, la notion de compte, un compte, c'est une entreprise. Donc, une entreprise comme Gestisoft, par exemple, c'est une entreprise de contact. C'est une personne physique comme moi, Pierre, qui travaille chez Gestisoft. Quand je me connecte dans la solution, le premier accès, justement, ici, ça va être le tableau de bord. Donc, j'arrive dans la solution et ce que je vois, en fait, c'est justement, j'ai des indicateurs de performance, j'ai un tableau qui va me guider dans mon début de journée et je peux voir, par exemple, ici, en bas à droite, j'ai le fil des actualités qui est assez similaire à un fil Facebook, par exemple. Donc, tous les enregistrements qui ont été modifiés à partir du moment où il y a des informations, ça permet vraiment de collaborer entre travailleurs justement du développement économique. Je peux retrouver très facilement les activités que j'ai à prioriser dans ma journée. Et je peux retrouver mes comptes actifs et mes projets actifs. Ici, quand je vais sélectionner si je suis dans la solution Prosper, voilà, je vais sélectionner, ici, j'ai la liste des fonctionnalités de Prosper. Donc, la gestion du service avec les tableaux de bord, on l'a vu, les activités sont les activités comme les réunions et les tâches. C'est la même chose que dans Outlook.
puisque Prosper est totalement synchronisé avec Outlook. En fait, c'est une solution Microsoft, donc c'est vraiment intégré. Il y a aussi la gestion de feuilles de temps, puisque quand on va créer un projet, vous allez pouvoir créer vos projets, indiquer les financements et faire des estimations de temps de projet. Et à la fin, en rentrant les feuilles de temps, on va pouvoir comparer le réel aux estimations. On retrouve bien sûr les informations très gestion relation client, donc le compte, contact. Vous pouvez gérer aussi vos communautés avec quels projets sont dans quel comité, dans quel groupement de personnes. Et il y a la possibilité de faire des sondages et des enquêtes. Donc vous pouvez générer à la fin d'un projet un sondage pour connaître la satisfaction du client. Et vous pouvez également faire du recensement. Aujourd'hui, moi, ce que je vois dans mes listes de travail, j'ai deux activités vraiment qui sont prioritaires. Il y en a une qui est avec Tremblay Métaux. Donc, je vais m'intéresser à ça, à cette activité-là. Pour accéder à l'information, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on le fait à partir justement de ce tableau de bord, ça on le verra un petit peu plus tard. Ici, on peut accéder aux informations ou alors, on peut faire une recherche aussi, très simplement. Ici, si je tape Tremblay, ça va m'afficher ici toutes les informations qui sont associées à ce compte, donc les contacts, les projets, les financements. Donc, je vais arriver dans la fiche, dans le formulaire du compte. Bon, là, je suis arrivé sur mon formulaire de compte. Et donc, dans le compte, en fait, c'est vraiment la vue 360 de toutes vos activités. Vous avez les informations générales du compte avec le type d'entreprise. Vous pouvez retrouver les coordonnées. Au centre, vous avez justement toutes les activités qui sont comme le fil Facebook un petit peu avec toutes les réunions, toutes les tâches, toutes les rencontres qu'on va effectuer avec ce compte. À droite, vous allez retrouver vos contacts principaux et les autres contacts avec le numéro de téléphone pour les joindre. L'adresse ici, et on a mis en place aussi un outil de normalisation d'adresse, donc ça va vraiment rechercher l'adresse exacte et ça va la rentrer, la normaliser. Quand on descend un petit peu plus bas, donc on a plus de détails et on peut retrouver la classification de votre compte. La classification est très importante pour votre segmentation client. Ça vous permet, donc on peut rentrer des codes SIAN, on peut en rentrer un ou plusieurs puisqu'on a la possibilité de mettre des codes secondaires. Et ça va vous aider justement dans votre analyse de données pour mieux connaître vos clients. Ensuite, vous avez la liste des projets qui sont associés à vos comptes, les financements qui sont associés, donc au niveau du compte, et les financements projet par projet. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était, je sais que j'ai une réunion qui est prévue avec Jeanne, et je vais aller vous montrer la partie qui est intégrée justement avec Outlook. Donc, on peut travailler, on travaille beaucoup tous avec Outlook. Donc, moi, j'ai reçu un email dernièrement justement de Jeanne qui me disait que c'était important là de clôturer notre projet de couverture d'un nouveau territoire. Donc, je suis dans Outlook. Quand je clique ici sur ce bouton, ça va aller justement regarder directement dans la solution Prosper 365 et ça va identifier à partir de l'adresse email et on va pouvoir retrouver que ça, c'est le contact qui appartient à Tremblay Métaux. Je peux même associer, donc je peux attacher ces informations de courriel au compte, au contact et à des activités. Donc ça va vous permettre ensuite pour entrer vos feuilles de temps ou pour suivre toutes les activités qui sont autour justement de vos clients. Ça va vraiment vous faciliter la vie puisque vous continuez à travailler justement avec Outlook et tout est synchronisé dans votre solution Prosper 365. Donc, une fois que j'ai réalisé, voilà, donc là ici, c'est la même chose dans l'agenda,
les activités ici, on peut aller rechercher les informations dans la plateforme, dans la solution Prosper 365 qui est bâtie sur la plateforme Dynamics. Une fois justement que j'ai prévu j'ai pris mon rendez-vous avec Jeanne, moi ce que je vais faire, je vais aller regarder les informations de mon projet. Donc je vais descendre et regarder les projets qui sont associés à ce compte et à ce contact. Ici, je sais que c'est ce projet de couverture d'un nouveau territoire et ça m'ouvre le formulaire des projets avec un bandeau en haut. Vous pouvez voir justement, c'est pour gérer vos étapes projet. Donc ça permet d'avoir justement de garantir une méthodologie de travail entre collaborateurs, puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent commencer un projet. Donc on va demander les informations de ce projet et d'autres personnes qui vont le finir. Donc pour chaque étape, on a des informations différentes à remplir. Donc le cycle de vie, et on peut définir un cycle de vie de projet et ça permet de garantir les données qui sont rentrées. Donc, si on descend dans l'information du projet, donc on a les activités qui sont associées à ce projet-là, donc toutes les activités qu'on veut réaliser, l'estimation du projet, les chiffres réels. Donc à partir du moment où vous avez rentré vos feuilles de temps, ça va venir se compléter automatiquement ici. Et ici, on a les tâches projets. Donc les tâches projets, c'est vraiment pour les phases du projet. Donc quand vous allez remplir vos feuilles de temps, vous allez l'associer à une phase du projet et à une activité. Enfin, vous allez pouvoir retrouver à la fin le financement. Et l'avantage ici, c'est qu'on peut rentrer le financement que vous avez donné, mais il y a la possibilité aussi de mettre les autres financements qu'ils ont reçus. Donc ça c'est important justement là ici, c'est important de pouvoir d'avoir une codification sur nos projets, d'avoir une codification sur nos comptes pour pouvoir à la fin faire de la reddition de comptes à partir du moment où on a bien rentré toutes les informations. À la fin, lorsque j'ai réalisé mon projet, là on sait qu'on était en fin de projet avec Jeanne. Je vais aller justement, j'ai envoyé à Jeanne, je vais envoyer un sondage afin qu'elle me donne un peu sa satisfaction. Donc à partir de la solution Prosper, on peut construire des sondages, on peut les personnaliser. C'est entièrement personnalisable. Là, celui-là, il est très simple. C'est juste avoir une note et puis un petit commentaire justement de l'interaction et puis de la mise en place du projet. Donc toutes ces informations-là, elles vont se retrouver sur le compte. On peut voir que justement quand on clique, on a un lien, tout est relié en fait, toutes les informations. Cet outil nous permet justement de centraliser toutes vos informations. S'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre compagnie, ça va vraiment l'aider à travailler puis à comprendre un petit peu quels projets lui sont assignés. Donc ici, on a le sondage de fin de projet. Enfin, je vais vous montrer justement, on en a parlé, un exemple de feuille de temps. Donc chaque semaine, je remplis ma feuille de temps. Ici, on peut voir pour chaque jour le temps que j'ai passé et les entrées, les feuilles de temps en fonction des projets et des tâches de projet. Donc l'avantage là ici, c'est vraiment c'est très simple, d'accès, c'est très simple à rentrer une feuille de temps et donc ça permet justement d'avoir la comparaison de l'estimation du projet et du réel. Donc enfin, la solution Prosper 365, en fait, c'est vraiment, ça centralise toutes vos informations de gestion relations clients, de gestion de projet, et ça peut être mis en valeur justement
par les rapports et les tableaux de bord. Et vous pouvez, vu que c'est un outil qui est Microsoft, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la solution, donc tout ce qui est Office 365, Outlook, OneNote, SharePoint pour gérer vos documents. Et vous pouvez aussi utiliser des solutions d'analyse approfondie comme Power BI. Ici, on a un exemple là c'est un exemple de tableau de bord qui est réalisé justement très facilement dans la solution Prosper 365. Donc, Power BI permettrait de faire des choses plus poussées, mais ici, déjà, très simplement, on peut configurer ces rapports, par exemple, pour les gestionnaires. Le gestionnaire, s'il a envie de voir les activités par priorité, les activités par collaborateur, il peut le voir. Il peut modifier, par exemple, là, je veux voir que les activités de la semaine. Je voudrais voir juste les activités par type. Donc, ici, on peut jouer vraiment avec les données. On a vraiment une analyse poussée. C'est en temps réel. Et on peut aussi faire de l'extraction de données à partir d'Excel. Donc, on a la possibilité justement de faire des extractions de toutes vos informations dans Excel et puis pour l'envoyer à d'autres personnes. Voilà, j'espère que la démonstration vous a bien plu. Puis je vais maintenant repasser la parole à Marlene. Alors, comme Pierre vous l'a démontré, on vous rappelle l'écosystème de Microsoft Dynamics 365. Donc, dans la solution Prosper 365, vous retrouvez les comptes, donc compte, quotient et contact, la collaboration, tous les suivis, le portail, les sondages, les projets, donc le financement, les feuilles de temps, les tâches pour chacun de vos conseillers et de l'analyse. Pour avoir parlé à plusieurs au niveau de la direction de Centre de développement économique, le volet analyse est très important parce que pour envoyer les rapports, que ce soit à la MRC ou aux villes ou aux organismes de qui vous relevez. Donc, au niveau de l'analyse, vous allez avoir des outils beaucoup plus poussés pour vous aider dans vos tâches. C'est effectivement, comme on le disait, sur la plateforme de Microsoft Dynamics 365, ce qui fait que vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus d'outils qui viennent s'ajouter, que ce soit de la mobilité, que ce soit au niveau d'arranger certains workflows, de l'intelligence d'affaires, du BI. Alors, c'est vraiment une plateforme qui est cloud, qui est accessible de partout. Donc, les conseillers qui se promènent, qui vont rencontrer des entreprises, peuvent avoir accès à Prosper 365, soit à l'aide de leur tablette ou bien de leur téléphone intelligent. Donc, ça fait le tour brièvement de la solution. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Vous avez sur le côté une boîte où vous pouvez poser des questions. S'il n'y en a pas, de toute façon, je vais vous contacter personnellement pour voir un petit peu de quelle façon Prosper 365 peut s'inscrire dans la continuité de votre centre de développement économique. Je sais qu'il y en a qui sont en train de regarder pour les budgets 2018-2019. Donc, on pourra regarder au niveau des coûts d'implantation de cette solution-là. Donc, écoutez, on vous remercie et puis on se reparle bientôt. Bonne fin de journée.